Ok, du coup, normalement, l'enregistrement est lancé. Donc, les gars, je vous explique. On joue à un jeu. J'espère que je vais apprécier et que je vais le finir. Mais en gros, on joue à un jeu, c'est un visual novel qui s'appelle Higurashi no Naku Koroni. Il me semble qu'en anglais, c'est Higurashi Wenzai Cry, et en français, c'est Le sanglot des cigales, mais j'ai mis le nom en japonais. Donc, c'est un visual novel. Alors, ceux qui connaissent pas les visual novels, c'est des jeux où il y a majoritairement que du texte. Souvent, bah, c'est souvent des studios japonais qui font ce genre de jeu, avec beaucoup de dialogue, même si des fois il y a un peu de gameplay, mais beaucoup de dialogue. Et c'est souvent des jeux avec des histoires de fous, vraiment de fous malades. J'ai fait certains visual novels, enfin j'ai plutôt regardé des vidéos, donc Doki Doki Literature Club, un des plus connus, je pense, des visual novels, qui est super cool. Vraiment, je vous conseille de le faire si vous le pouvez. Il y a aussi la série des jeux Danganronpa que j'ai fait. Ces jeux sont juste incroyables. Franchement, la série Danganronpa, c'est peut-être les jeux que j'aimerais limite oublier pour pouvoir les refaire. En tout cas, voilà, j'ai aussi la série des Ace Attorney, d'autres trucs. Mais en tout cas, en tout cas voilà, j'ai cité les visual novels les plus connus. Là, je joue un visual novel qui est pas forcément si connu que ça. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Je l'ai trouvé juste en faisant des recherches. Et apparemment, c'est un bon jeu, c'est un chef-d'œuvre. Mais il faut pas avoir des grosses attentes non plus quand on commence. Je crois qu'il est quand même assez long. Donc on va essayer de le finir. Pas aujourd'hui, hein, évidemment, ce sera impossible, je pense. Je sais pas combien de temps il dure. Mais en tout cas, je pense qu'on est parti. Et puis go, hein. Puis go, on va commencer. Du coup, la cinématique d'introduction peut contenir des spoils mineurs. Voulez-vous l'activer malgré tout? Je sais pas si s'il y en a qui sont sur le stream, est-ce que vous pensez que je... Apparemment, je crois qu'il faut l'activer. Activer cinématique. Ok, apparemment, ça sera un conseil. J'active, désactive. Bah allez, j'active. 07 expansion. J'espère qu'on entend bien sur Manga Gamer. 07 mode, ça c'est ceux qui ont rendu le jeu plus beau, parce que de base ce jeu est pas ouf. Le coup, ce patch est basé sur la version française, traduite et éditée en France par Pierre Borkov, sous le nom de Sanglot des Cigales, machin. Merci de soutenir son travail. Voilà, en gros, voilà. Alors, écran blanc. Le Sanglot des Cigales. Et le son me fait super peur. Donc il y a toutes les options ici. Je pense que vous entendez. Et ça doit être très désagréable. Bon, on va avancer ce que je déteste. Commencez. Il faut que je sache si le son est pas trop faible, pas trop fort. Alors, il y a le prélude. En gros, ça nous explique un peu le jeu. Bref, du coup, le prélude. Donc c'est en gros, je crois que ça décrit le synopsis du jeu. Donc c'est écrit enlevé par les démons, prélude. Bienvenue dans le monde du sang, donc sang qui est en rouge, hein, sanglot des cigales. Ce scénario est une introduction au jeu. Détendez-vous. Nous espérons que vous passerez un agréable séjour au village de Inamizawa. L'énigme est extrêmement difficile à résoudre, mais c'est justement ce qui en fait tout le sel. On va commencer, hein. J'entends des rires, c'est super creepy. Oh. S'il te plaît, ne pleure pas, car si le monde te hait, moi je te pardonne. S'il te plaît, ne pleure pas, car si tu hais le monde, moi je te pardonne. Alors explique-moi, que dois-je faire pour que toi tu me pardonnes? Frédérica, machin, je suis très content. Je suis très content de lire, extrêmement sympathique que je dégage ce personnage. Ah, c'est peut-être pas un truc à dire. Cette histoire est une œuvre de fiction. En 58 de l'ère Showa, début de l'été Jouan. Le son. Je sais pas alors, quitte à vivre une déchirure, j'aurais préféré être physiquement déchiqueté. Ok. Je croyais en notre amitié. Ou plutôt, je crois en notre amitié. J'y crois encore, même maintenant. Et pourtant, je ne suis pas dupe. Ok. Si je veux y croire, c'est parce que je ne peux pas accepter de reconnaître la vérité. Je tentais de me convaincre d'une voix larmoyante que j'avais raison, mais je me trouvais stupide.
Tout cela était si stupide. De nouvelles larmes déformèrent mon visage un peu plus encore. Enfin, je cessai d'entendre les mots qu'elles avaient psalmodiés. Je sais pas ce que ça veut dire. Encore et encore, tel un automate, et le silence fut. Le chant des cigales me parut soudain assourdissant. Bah moi, il me casse les oreilles, je vous avoue. Pourtant, j'avais l'impression d'entendre encore sa voix. Mais c'était pas possible. À mon avis, du coup, c'est quelqu'un. Il a perdu une personne et voilà, elle ne parlait plus. J'étais le seul à pleurer. Elle n'avait pas versé une seule larme parce qu'elle était morte, j'imagine. Pendant tout le temps où elle avait répété sa litanie monotone, elle n'avait eu aucune expression sur le visage, aucune âme dans la voix, puisqu'elle avait jugé inutile de verser des larmes pour moi, alors moi non plus. En toute logique, je ne devrais pas verser une seule larme sur leur sort. Alors pourquoi? Pourquoi les larmes coulent-elles toutes seules? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Peut-être bien, justement parce que je veux croire que nous soyons toujours amis. Bon, ça suffit là, tu penses pas? D'une voix douce, mon autre moi m'adressait la parole. Mon âme a suffisamment souffert comme ça jusqu'ici. Combien de fois me suis-je demandé s'il ne valait pas mieux de m'en débarrasser? Et pourtant j'ai toujours refusé obstinément de m'en séparer. Mais si tu l'as jeté, tu irais beaucoup mieux. Je sais tout cela, mais j'ai quand même choisi d'y croire. Je suis probablement le seul à savoir combien cela était difficile, et aussi le seul à pouvoir décider d'en finir. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai quand même résisté assez longtemps, non? Il faut bien l'admettre, non. Alors, est-ce que je peux arrêter maintenant? Et puis je n'ai pas jeté mon âme aux ordures, non, je la laisserai derrière moi avec cette fille et je partirai sans elle. Un peu comme on dépose une gerbe de fleurs sur une tombe. Allez, on se calme et on se concentre. Ton bras droit est sûrement engourdi, mais fais un effort, lève-le bien haut. Chaque fois que tu frapperas, il te faudra oublier. Donc on voit que quelqu'un a perdu une personne qu'il aimait, je pense. Et il veut essayer de se faire le deuil, de se débarrasser d'elle, je pense. Oublier sa gentillesse que tu apprécies tant. Appréciais tant. Son joli sourire que tu aimais tant. Oublier le plaisir de lui caresser la tête. Et celui de vomir cette pudeur candide sur son visage. Ah, oh la tache de sang. Après ça, c'est fini. Promis juré. Après ça, j'oublierai tout. C'est un peu comme un cadeau de ma part. Mon premier et mon dernier bouquet de fleurs. Le son est tellement horrible. Si ça se trouve, j'avais été amoureux d'elle. Ah, ce bruit, je sais pas c'est quoi. Bref, en gros, c'était une petite introduction. Donc un gars, j'ai l'impression il a perdu quelqu'un qu'il aimait peut-être. Et il l'a fait. When They Cry. Ouais, il y a un opening. J'espère qu'il n'est pas copyright. Ok. De toute façon, s'il est copyright, il sera pas sur la VOD YouTube, je pense. Oh. J'essaye pas trop de comprendre parce que apparemment il y a beaucoup de spoil. L'opening est trop bien. Il est fou. Oh, excusez-moi.
C'était l'opening. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un me demander encore, enfin pardon, encore et encore. Mais pourquoi tant d'excuses? Je ne voulais pas avoir l'air d'espionner cette fille, aussi j'ai décidé d'occulter le son de sa voix. J'étais revenu en ville pour les funérailles d'un parent. Je n'avais plus mis les pieds depuis mon déménagement le mois dernier, bien que j'y eusse vécu jusqu'à cette date. L'effervescence de la capitale m'avait laissé sans voix. Les immeubles jalonnant des routes à plusieurs voies, la mélodie des passages piétons au grand carrefour, même le vacarme assourdissant des discours poétiques de la campagne électorale m'avait manqué. Je vis maintenant bien loin de cette agitation. Il n'y a que les cris des oiseaux et le rire de l'eau pure des ruisseaux, surtout le chant des cigales. Le nom du jeu. Ce n'est que depuis très récemment que tout ce calme ne m'inspire plus de la solitude mais de la sérénité. Et pourtant c'est vrai qu'il n'y a rien là où j'habite. Il n'y a pas un seul fast-food d'ailleurs, il n'y a même pas de distributeur automatique. Pas de disquaire, pas de restaurant, pas de salle d'arcade. Et ne comptez pas manger une glace dans le coin. On trouve de tout dans la ville à côté, mais en vélo ça prend 1 heure. Mais à bien y regarder, je n'en suis pas plus malheureux. Bien sûr, quand j'habitais en ville, je pouvais aller chercher des cassettes. Des cassettes. Ah, genre en mode des cassettes. Manger des glaces ou m'éclater en salle d'arcade. Mais je ne faisais ça que très rarement. D'ailleurs, c'est bien simple. Je ne suis pas allé chez le marchand de glace une seule fois en 10 ans. J'aurais dû y aller ne serait-ce qu'une fois. C'est un peu tard, mais je regrette maintenant. Et l'autre est toujours en train de s'excuser. À qui peut-elle bien demander pardon? Ce quelqu'un pourrait tout doucement se décider à accepter ses excuses, non? Elle en a suffisamment fait, là, vous ne croyez pas? Je commençais à m'énerver tout seul. Je crois qu'il se parle à lui-même, hein. Je ne sais pas quelle faute elle a commise, mais généralement, personne ne se montre aussi inflexible. Une erreur, ça peut se réparer. Elle fera plus attention la prochaine fois et puis c'est tout. Et pourtant, elle s'excusait encore et encore, mais alors aurait-elle commis une faute irréparable? Je ne sais pas ce qui lui est reproché, mais si vraiment elle a fait vraiment quelque chose d'irréparable, c'est une raison de plus pour lui pardonner. Puisque de toute façon, il est trop tard. Le flot d'esquisse continua sur une voix toujours plus misérable. Vous dites, je ne sais pas qui vous êtes, mais pardonnez-lui à la fin. Vous ne comprenez pas? Elle vous supplie, elle est désespérée. Ah, du coup, non, c'était bien une autre personne. Ok, il y a des doublages. Keishi, on va bientôt arriver. Allez, réveille-toi. Mon père me mettait des petits coups de coude pour me sortir de ma torpeur. Oh, j'aime pas quand il y a des flashs blancs là. Ça me fait mal aux yeux. Ok, première image. On voit enfin le jeu. Enfin le terminus du train. Entre le TGV et les trains régionaux, nous venons de passer plusieurs heures sur les rails. Il m'était difficile de croire que cet endroit était bien dans le même pays. Que dis-je, dans la même époque que la ville que nous avons quittée ce matin. Nous partîmes en voiture sur une route de montagne. Ah, on est, on va en forêt, un peu suspect. On a après une interminable rangée d'arbres portant leur ombre sur le chemin, la route s'élargit et enfin... Arrêtez avec les flashs! Ça, c'est l'image qu'il y avait au début du jeu, je crois. Stylé. Enfin, nous arrivâmes chez nous à Inamizawa, le sanglot des cigales. Bon, j'ai hâte de voir ce que le jeu nous réserve. Zut, j'ai raté le début. Alors, je sais pas quand est-ce que t'as envoyé ce message, mais j'ai vraiment... Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu beaucoup de dialogues un peu incompréhensibles, mais sinon, ça va. De toute façon, il y aura une VOD, logiquement. De toute façon, même, normalement, ce live, vous pourrez le regarder sur ma chaîne YouTube. Et je ferai un peu un montage pour la chaîne de Zbook Studio que je vous ai envoyé dans le chat. Même après le début de l'été, l'air du matin reste très frais. Par contre, il est très pur et c'est un plaisir de s'en remplir les poumons. Lorsqu'on ouvre les fenêtres et que l'on regarde dehors, on ne voit que du vert. Il n'y a que des arbres et rien d'autre. La maison de nos plus proches voisins est beaucoup plus loin sur le chemin. Je suis probablement le seul à profiter de ce paysage magnifique et de cet air si pur. J'ai appris une profonde inspiration. Inamizawa m'avait déjà appris une chose, que l'air qu'on respire avait aussi un goût. Petite musique. Je me dépêchais de me préparer pour aller à l'école, puis descendis prendre mon petit déjeuner.
Seule ma mère était présente. Et je ne voyais pas je voyais mon père nulle part. Il avait probablement travaillé d'arrache-pied jusqu'au petit matin. Mon père avait un métier peu commun, il était peintre. C'est un boulot assez peinard en fait. Il se lève quand il veut, il dort comme il veut, il travaille quand ça lui chante. Je lui ai toujours envié cette oisivité. What? Il m'est même arrivé de dire à l'école que je voulais devenir peintre plus tard. Mon père était sacrément fier ce jour-là. Évidemment, il n'a jamais su que je voulais seulement un boulot aussi facile que le sien. Ma mère plaça le petit déjeuner sur la table. Au menu, des alcools séchés, des légumes saumurés, un œuf cru et du son grillé. Je sais que c'est ma mère, mais parfois elle me scie. Là, par exemple, voilà un petit déj japonais absolument parfait. Ah ça, ma mère, on ne peut rien lui reprocher, tout le contraire de mon père, je ne sais même pas s'il connaît le mot agenda. Elle apportait la soupe de miso en chantonnant d'une petite voix nasillarde. Suspect un peu ce mot-là. Ce matin, c'est clair, elle est de bonne humeur. Depuis que nous habitons ici, tu es devenu un vrai lève-tôt, je suis sûr de toi. Du coup, on s'appelle Keishi. En même temps, si je me levais pas aussitôt le matin, je recevrais rien à manger. Que voulez-vous, je suis comme ça. Si on me fait un compliment, il faut vite que je casse mon image de brave petit garçon. Combien tu veux de riz? Un bol, un demi-bol. Mets-moi une montagne. Ouais, putain. Je commençais par goûter le riz encore tout chaud avec les algues. Ensuite, je vais mélanger avec mon œuf. Entre deux grosses bouchées de riz, je testais le croquant des légumes. Oui, pas mal, pas mal. En fait, aujourd'hui, encore, c'était excellent. Ma mère me regardait manger à toute vitesse avec un regard attendri. En tout cas, je suis contente que tu manges de nouveau le matin. J'avais du mal à me lever le matin avant. Je dormais tout le temps jusqu'à la dernière minute et du coup, je ne prenais jamais de petit déjeuner. En fait, je le boycottais tous les matins parce que mes parents m'avaient inscrit de force à des cours particuliers. Je suppose que c'était ma période rebelle. Ma mère s'obstinait à me faire manger tous les matins et moi, je faisais toujours de mon mieux pour ne pas lui gratifier, ne serait-ce qu'un regard. Si je me m'avais en face de moi, là, à ce moment, je me mettrais des baffes. Ma mère regarde à l'heure, il y a un sourire en coin. Oui, ça va être l'heure de ton rendez-vous avec Rena, non? Allez, oust, dépêche-toi. Apparemment, ça la faisait délirer de me voir aller à l'école avec une fille à mes côtés. Rena, c'est une des filles dans ma classe. Elle est très attentionnée et elle passe me prendre tous les matins pour aller à l'école. Personnellement, je suis plutôt gêné car par toutes ces histoires, je suis plus un gamin. Quoi, les gens pourraient s'imaginer des trucs en nous voyant. Mais bon, elle se donne la peine de venir chaque matin et de m'attendre, alors j'y vais et j'essaie de m'entraîner. C'est quand même la moindre des choses, non? Mais j'y pense, je sais même pas à quelle heure elle vient exactement, combien de temps elle m'attend au juste, tous les matins. J'avalais la dernière gorgée de souffle et sprintais vers l'entrée. Dis-lui merci de ma part pour les légumes saumurés. Maintenant qu'elle le disait, il m'avait bien semblé qu'il ne venait pas du supermarché. Si j'avais su, j'aurais pris le temps de goûter. Pas de problème. Bon, on nous parle d'une meuf qui connaît. Oh. Keishi! Salut! Ouais, ça, on l'a vu plusieurs fois, sa tête. Une voix fraîche et pétillante résonna dans l'air délicieusement doux du matin. Toujours en avance, comme d'habitude. Tu as le droit d'avoir une panne de réveil de temps en temps, tu sais. Oui, mais je ne voudrais pas te faire attendre. Je vous le disais, elle est dévouée, cette fille. Qui a dit que j'attendrais? Ah, c'est pas gentil ça, Keishi. Moi, je t'attends tous les matins. Même pas une minute. Même pas une seconde. Pourquoi t'es méchant comme ça, hein? Ça y est, elle a l'air mal à l'aise. Elle est marrante, son visage trahit la moindre de ses émotions, elle réagit à chaque chose que je lui dis. Mais non, je rigole, bien sûr que je t'attendrai. J'avais à peine prononcé ces mots qui étaient visiblement moins angoissés. Et voilà qui pique un phare. Oh, je merci. Je t'attendrai envers et contre tout. Toute ma vie s'il le faut. Oh. Ah bah putain. Oh, toute ta vie. Rena était rouge pivoine et j'imaginais bien la vapeur qui lui sortait de la tête. J'ai cru qu'elle nous faisait un court-circuit. Ah ça, elle adore ce genre de mièvrerie. C'est pour ça que j'aime bien la charrier, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur quelqu'un comme elle. T'as déjà lu des romans à l'eau de rose? Non, non, jamais. Je vois. L'envie est là, mais elle est trop timide pour oser en acheter. On dirait, il vaut mieux pas. Elle tomberait dans les pommes à chaque page. Ah oui, au fait, ma mère te dit merci pour les légumes. Elle va être contente, hein. Ouais, mais de rien. Ils étaient comment? Bah, je pense qu'ils étaient bien, hein. Je réponds à la place du perso. Ok, attendez. C'est reparti.
Euh, Pas trop salé, j'espère. Il me semble que non. En fait, ils n'étaient même pas piquants. Évidemment, je suis pas du genre à avouer benoîtement qu'ils étaient très bons. D'abord, dis-moi un truc. C'est toi qui les as saumurés ou ta mère? Hein? Pourquoi tu demandes? Ils étaient trop salés, c'est ça? Et voilà le travail. Elle panique. Toi ou ta mère? Pardon, ça m'a fait penser à une ref. Mais pourquoi tu demandes hein? Dis. Ah, et parce que ça change tout. Quoi, sérieux? Je la voyais en train de se creuser les méninges et de composter sur ses doigts les doses de sel qu'elle avait versées. C'est pas que je sois méchant, mais je peux pas m'empêcher de la charrier. Les mecs qui aiment faire ça sont sûrement des sacrés salauds. Ah, je suis fier de moi. Après avoir beaucoup hésité, Rena finit par avouer. C'est moi. Ils étaient excellents. Pardon? En ce moment, tu as réussi à merveille. Leur saveur passe très bien avec celle du riz. Ah bah, deuxième phare. Jour rouge. Un peu plus cramoisi. Je vous jure, ça vaut le coup de la charrier. J'espère qu'elle ne tombera pas sur un sale con plus tard à se faire abuser trop facilement. Courage, Rena, je te promets de faire le plus des coups bas possible. Comme ça, tu seras rodé. Oh putain. Ce sera ma mission dans la vie. Bon, on ferait mieux d'y aller si Mignon, toi nous attendre, elle va encore faire tout un plat. Rena retomba de ses nuages roses et nous mîmes en route vers l'école. Moi, je suis mal à le lire. Cette fille est un peu bizarre et si ingénue s'appelle Rena Ryogu. Je la connaissais que depuis un mois à peine, mais j'avais vite compris que c'était une fille peu ordinaire et pas seulement à cause de son nom. Ok. Là, c'est mis un peu à gauche, c'est dire qu'il y aura un perso là, je suis sûr. Mi. Salut. Quelqu'un attendait au lieu de rendez-vous prévu. Elle nous remarquait et nous fit des grands signes. Ok. Ah, vous voilà, vous deux, vous êtes en retard. Pour une fois que t'arrives à l'heure, commence pas. Elle, c'est Mion, on l'appelait Mion. Mion Sonozaki. Elle est une classe au-dessus de nous et un peu la chef de classe. Par contre, elle est tout le temps très cool, Raoul. Elle a tendance à tout prendre comme ça vient. Salut Rena, et toi mon petit Kay, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Plusieurs années au moins. Je suis parti que il y a 2 jours. Oh putain. Ah bon? La dernière fois que tu étais encore si mignon. Je vis ce regard se balader sur mon corps, descendant de mon visage jusqu'à mes pectoraux, puis mes abdos, puis finissant par se fixer sur mes... What? Notre jambe... Bon ça c'est... Voilà, ça... Vous attendez pas à des trucs comme ça, c'est un jeu japonais ou coréen ou je sais pas, mais vous connaissez le délire. Cette partie de mon corps était donc mignonne, bah putain. Ah, ne vous me prenez pas, hein, je n'y ai jamais montré, vous savez quoi. Ah oui, lui, il a bien changé, il est peut-être... Wouah, frère, vas-y. Il est plus fier, plus fort. Tu vas être surprise. J'imagine beaucoup plus musclé, la barbe a poussé, je suppose. Encore de fort ton niveau atteint avec ça. Je te montrerai la prochaine fois, tu pourras lui faire le... Wouah. Wouah. Mais bah frère, pourquoi la prochaine fois? Il fait tellement beau aujourd'hui, sors le temps un peu qu'il puisse en profiter. En fait, je comprends pas leur... ils sont trop à l'aise, les... Bon, je crois que l'air pur du matin en a pris pour son grade, là. Lyon a tendance à parler comme un vieux quand elle se lâche. Ok, comme tu veux. Rien que pour tes yeux. T'avises pas de leur... Au moment où je posais ma main sur la barricade, Rena s'est mis à parler et à gesticuler de tous les sens, visiblement très gêné. Dites, vous parlez de quoi, là? Ah, de quoi? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ok, bon. Elle, meuf, oh, qui comprend que dalle. Âge mental 4 ans. Âge mental 4 ans. Elle, bon, elle s'en bat les couilles. Ok, alors arrêtez maintenant. Elle finit innocente, mais j'étais sûr qu'elle n'avait eu aucun problème pour suivre la conversation. Et alors? Comment c'était la ville, raconte? Mignon s'était apparemment décidé à faire repartir la conversation dans une direction plus saine. Logique. Bon, je suis juste allé à la crémation, quoi. Tout le monde était un peu nerveux. Au fait, tu as cherché? Tu sais le truc que je t'ai demandé? Dis, tu écoutes quand les gens te parlent? Je viens te dire que je suis juste allé à la crémation. Je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de faire le tour des magasins de jouets. Une boutique de jeux, c'est pas un magasin de jouets. En plus, il est presque impossible de trouver ce que je cherche dans le coin.
Oui, tu parles des jeux de société? Mion répondit à Rena en opinant du chef. Exact. Je voulais qu'il me dégote un catalogue de JDP, mais tant pis. Quand elle dit JDP, elle veut parler des jeux de société, dit jeux de plateau. Cette relation l'a placé illico au rang de geek. Bah tu n'auras qu'en commander un par correspondance. Ouais, c'est probablement ce que je vais faire. Je choisirai un jeu dont les parties seront endiablées. J'espère que cette fois-ci, les règles seront pas trop compliquées. Mion était une grosse fan de jeux de cartes et de jeux de société, et il paraissait qu'elle possédait une sacrée collection. D'après ce que m'en avait raconté Rena, sa chambre ressemblait à un musée du jeu de société, avec des exemplaires venant du monde entier. C'est un pas trop dur à comprendre, j'aimerais bien essayer une fois pour voir. Ok. Ah ouais, ok. Enfin bon, si tu y tiens, hein. Je te préviens, on est tout assez balèze. Bah j'espère bien. Je suis pas un petit joueur non plus, je vais vous mettre une pile moi. Bon. Super. Alors ça veut dire qu'il fera partie de notre groupe, hein. Rena nous regardait tour à tour, apparemment toute contente et surexcitée. Mion lui fit un déclin d'œil dont elle avait le secret pour lui confirmer la bonne nouvelle. Comme tu es un garçon, je pensais que tu préférais jouer dehors. J'avais peur que ça t'intéresse pas. Oh c'est misandre ça. Rena fut alors tout sourire. À nous voir comme ça, on pourrait croire que nous sommes les meilleurs amis du monde, mais en fait, ça ne fait même pas un mois que je vis ici. Je sentais bien qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour que je puisse me faire des amis rapidement. Je pense que je vais y mettre du mien aussi de mon côté. Dans ce genre de situation, il vaut presque mieux être sans gêne. J'ai décidé sur le champ de ne plus jamais me montrer timide. Ok. Bon. Tranquille, hein. Ok, on est allé des... On est en salle de cours, peut-être. Inamizawa était un tout petit village dont l'école ne comptait qu'en fait qu'une seule classe. Évidemment, on y trouvait des enfants de tout âge. Nous étions en tout une trentaine d'enfants à nous partager l'unique salle de classe de l'école. Il paraissait qu'autrefois, le bâtiment avait été plus grand et qu'il y avait eu effectivement plusieurs classes. Et puis un jour, l'une ou l'autre maîtresse avait décidé de rassembler tous les élèves dans une seule classe, et depuis c'était resté comme ça. Au début, j'avais été complètement désorienté, mais la nature humaine est bien faite, je me suis fait illico. Du matin au soir, on y entendait les cris des enfants qui jouaient et couraient dans tous les sens. En fait, c'est plus une maternelle que l'école, mais bon, je trouvais ça assez sympa comme ambiance finalement. Okay. Soudain, Mion, qui était resté devant nous pendant tout le chemin, me laissa passer devant. Nous nous trouvions juste devant la porte de la classe. Alors comme ça sera à moi d'ouvrir la porte et d'entrer le premier. Hein? Non, ma grande, ça ne marchera... What? Ça marchera pas deux fois. Oh, tu me laisses passer? Comme c'est gentil, tu veux voir comment je me débrouille aujourd'hui? Oh, la musique. Mion eut un petit sourire sadique. Et bah alors, vous deux, qu'est-ce qui se passe? Reste derrière, Rena, c'est dangereux. Elle est là. Hein? Tu veux dire Satoko aurait... Ce qui est Satoko? La ennemie publique numéro 1 dans cette école s'appelle Satoko Ojo. C'est une gamine, une vraie sale peste effrontée comme tout. Elle part sur un ton horripilant, mais si je m'énervais pour si peu, les gens me prendraient encore plus pour encore plus un gamin qu'elle. Le vrai problème est ailleurs. Le piège est visible à 100 mètres, l'effaceur du tableau est placé en équilibre sur le rebord de la porte coulissante. Trop facile, Satoko. Des rires étouffés nous parvenaient à travers la porte. Bien mon petit Kei, aujourd'hui c'est toi qui gagne. Penses-tu... Tu connais Satoko? Il y a sûrement d'autres pièges. Je me suis fait un combo le premier jour, alors depuis je me méfie. Elle combine des tas de pièges différents avec certains leurres qui vous poussent dans d'autres pièges, ou des pièges qui en déclenchent plusieurs autres. Le pire c'est qu'elle ne les tend pas tous les jours. On s'est dit que c'est fini, on oublie l'incident et pam, dans les dents. Il faut rester constamment sur ses gardes. L'effaceur m'a l'air normal, elle ne l'a pas testé. Le premier jour, elle avait une grosse pavasse dedans, je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle quand je l'ai pris sur la tête. Bah alors il suffit de rester un peu en retrait et d'ouvrir la grande porte, l'effaceur tombe et on n'en parle plus. Bingo. C'est exactement le but recherché. Satoko veut attirer mon regard vers le haut afin que je fasse coulisser la porte. Okay. J'ai jeté un œil à la poignée, quelqu'un qui avait fixé des punaises avec du ruban. Attends quoi? Quelqu'un y avait fixé des punaises avec du ruban adhésif transformant. Bah putain. Genre de truc qui fait bien mal au dos. Ceci explique pourquoi les faiseurs étaient bien placés en évidence. Bien vu Satoko. Mais tu es encore jeune et tes pioches s'en ressentent. Sûr de ma victoire, je fis coulisser la porte et entrer en classe. Il va y avoir une dinguerie. Je sentis quelque chose à la cheville.
Et merde. Ça ressemblait à une corde à sauter ou à quelque chose dans le genre. Il était trop tard pour éviter quoi que ce soit, je me suis fait avoir. Et me voilà en train de m'étaler. Fais gaffe, Kay! Instinctivement, je guidais ma chute sur le côté. Merci, Mion. Ah, je me suis fait... Qu'est-ce que... Là où j'aurais dû tomber se trouvait un écritoire plein d'encre de Chine. C'est quoi un écritoire? Bon, je sais pas ce que c'est. Je frissonnais en pensant à l'état dans lequel je serais si je m'étais pris tous ces pièges à la suite. Bah, casse bien du couille, hein. Celle-là! Elle a 4 ans. Bon. Eh bien, qu'avons-nous là? Bien le bonjour à vous, mon cher Keiichi. Quelle vitalité, quelle agitation de si bon matin. Les voix moqueuses maquillées c'est d'éclatants du spectacle de ma démise. Et bah alors, Satoko, tu vas sortir le grand jeu cette fois. Excuse-moi, mon cher, je vois pas du coup de quoi vous parlez. Votre apparition matinale me chagrine tout autant que vous. Attends un peu, toi. Allez, aïe! J'ai apparemment fait mal à la hanche en tombant. Je me dirais, c'est toujours mieux que de tomber sur de l'encre de Chine. Mais c'est quoi l'encre de Chine? Bon. Ok. Je sentis alors une petite main me caresser la tête. Rika. C'est rien, ça me fait plus mal. Elle continue à me réconforter. Tu t'es cogné la hanche. Quand tu masses comme ça passe, tu verras. Ça marche sur les tout petits bobos. En même temps, c'est pas en massant la tête que la douleur des hanches va partir, mais bon, j'ai préféré garder mes commentaires méchants pour moi. Dans ce cas-là, ce n'est pas tant le geste que l'attention. C'est pas tant le geste que l'intention qui compte. Oh, et merci, ça va un peu mieux. Oh, salut Rika. Bonjour Rena. Bonjour aux autres. Rika nous saluait à force de petites courbettes toutes mignonnes. Mion et moi en filment autant. Rika, tu es une gentille petite fille. Par contre, Satoko, alors toi... Satoko s'est mis à s'effacer d'un air innocent, évitant mon regard haineux. Oh, mais je suis tout aussi gentil. Non, les vraies gentilles petites filles ne tentent pas de piège. Je me ferai pas. Vous m'avez aucune preuve. Mais oh. Je l'ai chopé par le callback et je l'ai soulevé. Comme on attrape un chat quand on veut gronder. Sauf qu'un chat, ça s'installe pas de piège. C'est clair, un chat poserait nettement moins de problèmes. Et maintenant, répète après moi. Je te demande pardon. Sinon, je serre le poing et la passe juste avant de sa figure. C'est un balade, hein. Elle a 4 ans. Il va lui mettre une patate. Il va finir au Heps. Voyons, la violence n'est pas une solution. De plus, vous n'avez pas de preuves. Toi, Satoko, si je te mets une choupiette, tu vas avoir très mal. Je peux casser tes lattes de laminé avec. Non, ne m'approchez pas, espèce d'animal. Eh, mais t'es pas bien, les gens vont s'imaginer autre chose. Oh putain. Ça donne une petite main, tira sur ma manche. Qui ça? Il faut la comprendre, tu lui as manqué. Waouh! Bizarre un peu. Je vous jure. Comment voulez-vous rester aigri après ça? C'était quoi, avait les yeux fermés, les paupières serrées, elle avait rentré les épaules, ne sachant pas que le coup allait partir. Là, je la relâcherai. Si, waouh! Même pas eu peur, waouh! Allons, Satoko, ne pleure plus. Courage, te laisse pas abattre. Je regarde Rika, caresse gentiment la tête de sa meilleure amie. Ça paraît fou, mais elles ont le même âge, on dirait vraiment pas. Bah, de taille ici. Attends, ils sont vraiment la même taille. Juste elle, c'est une connasse, et elle, ouais, elle est gentille, quoi. Satoko aurait des milliers de choses à apprendre d'elle. La prochaine fois, pose des pièges beaucoup plus visueux. Bah. Quoi? Rena regardait la scène, le regard fixe comme en transe. Regarde Satoko, elle pleure. Elle est trop mimi. N'oublie pas, t'as pas le droit de l'emmener chez toi. Oh non, mais enfin, t'as vu comment elle échoue? Même si elle échoue, je veux pas le savoir. Oh, allez quoi, juste un tout petit peu. S'il te plaît. Rena fascinée ne semblait pas pouvoir détourner le regard des yeux alarmés de Satoko. Si j'en crois bien, Rena a un faible pour tout ce qu'elle trouve mignon. Dès qu'elle voit quelque chose qui lui plaît, elle veut le ramener chez elle, que ce soit un objet ou une personne. Déjà que voler quelque chose, c'est limite, alors enlever quelqu'un, je te raconte pas. Oublie. Promis, je la toucherai pas, je la regarde juste. Allez, je peux? Mine de rien, Rena était en train de dire des choses terribles. Voilà, on nous introduit un peu les personnages, je sais pas s'il y en aura d'autres. On a déjà 5, notre perso et 4 autres personnes. Si jamais un jour il y a une affaire d'enlèvement de Tsuchi et Inamizawa, je crois que je devrais dénoncer Rena à la police. Pardonne-moi Rena, je t'apporterai des oranges. La maîtresse arrive. Ah, c'est qu'il y a une prof du coup. Allez, on range tout. Satoko, c'est ton écritoire, non?
D'un seul coup, tout le monde redevient normal. Vite, il faut virer les punaises sur la porte. J'ai enlevé le tout en faisant attention à ne pas me blesser. Même si c'est Satoko qui a installé tous les pièges, nous lésions à tout ranger. Lorsque la maîtresse entra dans la classe, Shira ne laissait transpirer de ce qui s'était passé. Chef, juste attends. Levez-vous, garde à vous. Mion, notre délégué de classe, prit son poste et ses fonctions. Ok. Bon. La musique s'arrête. Une nouvelle journée de classe commencée. Pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, si sur le stream ou sur la VOD, s'il y en a qui écoutent ce que je dis. Mais en tout cas, je trouve que le jeu, pour l'instant, est pas mal. Pour l'instant, ça met bien dans l'ambiance et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de ce jeu, quoi. Parce qu'on a vu qu'au tout début, il y avait quelqu'un qui était triste d'avoir perdu une personne. Est-ce que c'est notre perso? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Trop de questions et j'ai hâte, une nouvelle journée de classe commençait. La maîtresse avait bien du mal à gérer une classe aussi hétéroclite. Pas compris ce mot, mais je pense c'est en mode... il y a des petites 16 ans, il y a des grands de 15 ans dans la classe. Bizarre. En fait, chaque élève devait suivre un programme différent, du coup elle se retrouvait plus ou moins forcée de s'occuper des plus petits. Mion et Rena, les plus grandes, devaient se débrouiller seules la plupart du temps. En fait, c'était même pire. Elles étaient la maîtresse à expliquer les leçons aux plus jeunes, donc elles n'avaient même pas le temps de s'occuper de leurs propres leçons. À dire vrai, elles étaient tellement en retard dans leurs études qu'il a fallu que je leur donne un coup de main. Il a donc fallu que je joue au prof d'école. Tu es pour enseigner, Keishi. Je comprends facilement avec toi. Ben a fini de cocher les cases restantes et fit une pause. Crois-moi, c'est pas rassurant. En tant que prof, on remarque exactement le peu qu'on sait, mais surtout tout ce qu'on ne sait pas. Tu connais les dictons pour enseigner quelque chose, il faut en savoir le triple. C'est bien que tu nous aides en cours, ça te fait bosser par la même occasion. En voilà une par contre qui est bien relaxe. Quand je pense qu'elle est une classe au-dessus de moi, dis Mion, il serait temps que tu t'inquiètes, tu sais. Mets-toi sérieusement au boulot parce que c'est pas avec ton niveau que... Ouais, boss, c'est pas comme si je voulais rentrer dans une grande école. Je vais juste réussir l'examen d'entrée de base. C'est clair, elle a le moral. En plus, elle prend cette optique bien avant les examens, c'est pas du tout la même chose que les gros mythomanes qui veulent donner le change alors qu'ils se font dans le froc à l'approche de dates fatidiques. Mais on devrait vraiment faire un effort. Keishi se donne beaucoup de mal pour nous donner des cours. Tu es une bonne élève, Rena. Je te ferai entrer dans une bonne école. Oh, merci. Je t'apprendrai de tas de choses. Je te donnerai des cours particuliers, il n'y aura que toi et moi. Des cours particuliers, juste nous deux. On entendit un plop et un cercle de fumée s'éleva de sa tête. On entendait... Putain, à quel genre de cours particulier elle pense pour redevenir rouge tomate comme ça. La prochaine fois, elle devra décrire tout haut ce qui lui passe par la tête. Ça serait sûrement très instructif. C'est quoi cette tête? What the fuck? Mion tourna rapidement les pages de la liste de vocabulaire. J'ai vu voir les jeunes de la ville sont-ils vraiment obligés de savoir tout ça? C'est lui-même pour passer, ouais. Et donc ils apprennent tout ça juste pour passer. En quelque sorte, oui. Même si on sait que ça ne servira à rien plus tard. Par chez nous, il suffit de ne pas avoir été trop absent pour passer. Sérieux? La nouvelle me laissa sous le choc, j'avais toujours associé le fait de réussir l'année scolaire avec celui de réussir sur mes examens, et donc de bosser mes sons comme un fou. Pour moi, c'était aussi naturel que les lois de la gravité. C'est bien possible, en effet. Et puis de toute façon, il y a tellement peu d'élèves qu'on n'a vraiment pas besoin de faire une sélection. Puisque de toute façon, on est sûr de passer, à quoi bon va acheter comme des malades. Voilà. Elle, c'est la meuf qui veut pas taffer, je comprends. Oui, mais enfin, bon, un minimum quand même, quoi. Au lieu de perdre son temps à étudier, mon petit gars. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre à profit la puberté pour apprendre des choses plus intéressantes, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est vraiment leur gros talent aux japonais, tout ça, de faire des transitions. Enfin, ils parlent de choses comme ça, là, sans aucune transition. Ils parlent de cours en mode, ouais, vas-y, on va pas taffer. Bon, ok, au lieu de taffer, montre-toi ta bite. C'est ça. J'ai pas les mots. Je suis revenu, j'ai loupé quelque chose ou pas? Alors, désolé si je l'ai pas au message direct. Je sais pas si t'es encore là, Diego. Alors, pour l'instant, c'est ce qui est passé. Il y a eu l'intro où il y a eu un gars qui avait, je pense, perdu une meuf qu'il aimait.
Ensuite, du coup, on a fait l'introduction de certains personnages. On est une personne qui, de ce que j'ai compris, a emménagé ici il n'y a pas trop longtemps, qui va en cours dans une classe où il y a des petites 16 ans comme des grandes 15 ans. En gros, ils ont mélangé toutes les personnes dans une seule classe. Et du coup, bah, il y a certains personnages, quoi, qui on parle avec eux. Il y en a une qu'on connaît bien, on va dire, c'est plus une pote. Après, il y a eu deux petites. Il y a aussi elle aux cheveux verts qu'on parle un peu. Mais bref, pour l'instant, juste ça parle et on voit ce qui se passe. Hein. On voit ce qui se passe. Je pense que, par contre, je vais peut-être mettre mon chat. Ouais, je vais mettre mon chat YouTube ici. Comme ça, je peux vous regarder en direct. Bon, bref, il parle de beats. J'aurais bien écouté des rires, mais c'est ce qu'il disait était tellement vrai. Comment ça était tellement vrai? Même si je doutais fort que Mion y réfléchir sérieusement pour aller. Le bruit de la clochette du principal nous indiquait à la fin du cours. Allez, ok, range tout ça. C'est l'heure de manger. D'un seul coup, Mion changea du tout au tout, fit saluer la classe. Yoshi, on mange? Allez. Je réfléchissais encore à ce que Mion venait de dire. Peut-être que penser j'avais l'air trop sérieux. Le jour est-il que Rena, je suis d'abord hésitante avant de me faire un sourire éclatant. Ok. Allez hop à la soupe. Bon. Apparemment, cette classe ne dérogeait pas à la règle. Les élèves avaient formé leur groupe bien à eux. La plupart étaient homogènes, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Le tout bien sûr séparé par tranche d'âge. Tout sauf le nôtre en fait. Il y avait de tout dans notre groupe. Ce qui ne voulait pas dire que nos fussions moins proches ou plus réservées. Comme j'étais nouveau de l'école, j'étais bien content d'avoir retrouvé un groupe d'élèves pas trop coincés ni trop timides. Raina et Mion collèrent sur leur table l'une en face de l'autre. Puis Satoko et Rika apportèrent la leur en tant bien que mal. Contre, il y a que 5 personnes dans la classe. Il y a peut-être d'autres qui n'ont pas été représentés, mais... Allez, Kishi, vite, vite. Raina me fait signe de me dépêcher, les baguettes déjà en main. C'était pas très poli, ça. Par contre, personne ne semblait vouloir commencer à manger, tant que nous étions pas tous assis à table. Voyons, mon cher Kishi, ne soyez pas embarrassés. Nous vous doutons fort bien que votre repas de midi consistera en de misérables sandwichs. Mais ce n'est pas une raison pour traîner le pas, pressez-vous. Même Satoko qui pourtant se voulait vexante m'attendait avant de toucher à son panier repas. Je sortais le mien à la vitesse de l'éclair et amené ma chaise pour me joindre à elle. Ça y est, je suis là, désolé pour le retard. Délégué, nous attendons vos ordres. J'étais un peu gêné les premières fois, mais ça m'est vite passé. Je pense que moi non plus, je ne commencerai pas à manger s'il manquait quelqu'un. Nous sommes tous très différents, et pourtant très proches. Bon appétit! 5 voix résonnèrent à l'initiation. Mais c'est vraiment que 5. Très stylé l'image. Est-ce que je peux... Y a pas un truc qui permet de prendre un screen? Parce que pour les miniatures, ça peut être pratique. Attendez. Je peux pas juste cacher le truc? F1 alterner entre les modes NVL. Modifier nouveau doublage, je m'en fous. Sauvegarde rapide. Changer le style graphique. D'ailleurs, option. Ok, attendez. On. Ça sert à rien cacher du tout. Ah oui, non. Option. Off. Ok. Cacher le texte, ok. Du coup, déjà, je voulais sauvegarder. Ça a sauvegardé là? F5 apparemment c'est... Ok. Ok, j'ai pris un screen. Comme ça, moi, pour la miniature, ça peut être utile. Bref, j'étais surpris de m'être habitué à rester dans un groupe de filles. Oh, bien sûr, il y avait d'autres garçons, mais ils étaient tous beaucoup plus jeunes que moi et n'osaient pas me rapprocher. Bah oui, que voulez-vous? Les garçons ont toujours peur des plus âgés qu'eux. Par contre, les filles ne font pas ce genre de discrimination. Tout ce qui se mangeait était mis en commun au milieu des tables et chacun cachait comme il voulait.
Je croyais que les filles étaient super susceptibles sur ce genre de truc, alors au début, je devais me forcer à apprendre chez les jeunes. Mais Mion l'a vite compris, elle s'est bien foutue de moi à cause de ça. Je me suis entraîné, si on peut dire, et maintenant je pouvais taper dans les paniers repas chez à peu près tout le monde, sans vergogne. Mais que vois-je, mon cher Keishi? Vous êtes surpassé aujourd'hui. Vous votez les mots de la bouche, ma chère Satoko. Je voulais justement faire remarquer à quel point vos légumes ont l'air délicieux. J'imitais sa manière de parler, lui rendant mot pour mot nos bras se croisaient, chacun tentant d'entendre le repas de l'autre. Mais quelle surprise, c'est même bon! Eh mais la salade de patates est pas mal du tout. Les légumes se laissaient manger, même froid. En voyant la sincérité sur mon visage, Rika fut un sourire fier. En fait, ce sont des restes d'hier soir. Ah oui, une précision, Rika et Satoko ont toujours le même panier repas. Apparemment, Rika en prépare un pour Satoko, en plus du sien. Quoi, c'est toi qui cuisine ça, Rika? C'est presque aussi bon que ceux que ma mère... que fait ma mère. Sérieux, je suis admiratif, ce n'est pas qu'une question de papilles gustatives en plus. Prenons les carottes par exemple, elles sont taillées en forme de fleurs, mais Rika fait ça non pas avec un importe-pièce, mais au couteau. Excusez-moi. C'est pas facile à faire du tout. On dirait pas comme ça, mais t'es vachement douée pour ce genre de choses. Elle sait aussi déjà coudre et même faire la lessive. C'est fou. C'est fou, non? Rika est une personne extraordinaire sous bien des plans. Ha 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 ha. Et alors, t'as pas besoin de te la péter. Rena cuisine bien mieux que moi. Ah, oui, mais bon, c'est pas la même chose. Prise de dépourvu, rugissant, Rena savait plus quoi dire. C'est vrai que son premier repas était toujours le meilleur. Il était non seulement agréable à l'œil, mais aussi au goût. Nous essayons toujours de piocher le plus souvent chez elle. La dernière fois que vous l'avez apprécié, alors aujourd'hui, j'en ai fait un peu plus. Et alors, ça va l'assaisonnement? Ah oui, c'est rudement bon, et Mion laisse pour les autres. Je poussais les baguettes de Mion à l'écart tout en essayant de me servir un morceau. Malheureusement, Satoko et Rika firent la même chose exactement au même instant, et le résultat fut assez, disons, spectaculaire. Mine de rien, à force de vouloir goûter et faire des compliments, nous allions éviter le repas de Rena. Le plus inquiétant de l'histoire, c'était qu'il ne fut même pas venir à l'esprit de lui en laisser pour elle. Et pourtant, Rena avait l'air de s'en réjouir. Okay. Et alors, mon cher, qu'avez-vous à répondre à cela? Rena est une excellente cuisinière. Ce dont on ne peut plus pas dire de vous par ailleurs. Mais pourquoi est-ce que c'est toi qui te l'as faite? C'est vrai ça, Satoko, tu es un peu dans le même bateau, tu sais. À moins que tu n'aies enfin appris à différencier les brocolis et les choux-fleurs. Enfin, Satoko devient très pâle. What? Oh, la musique goofy là. Déconne pas, même moi je sais faire la différence. Et bien sûr que je le peux, je sais vraiment. Hein. Bon, elle sait pas. Elle ne sait vraiment pas mentir. Keshin, ce n'est pas si important, l'un comme l'autre peuvent être bouillis, ils sont très bons avec un peu de mayonnaise. Arrête de l'embêter, toi Simi. Rena tente le coup, mais rien à faire. Nyon avançait vers Satoko vers un sourire de requin. Bon, ça lui fera réviser son cours d'art ménager. Alors Satoko, c'est quoi ça? Nyon tenait entre ses baguettes un morceau de légumes vert entouré de bacon. Ouais, mais c'est de la... C'est quoi ça? Je croisais le regard de Nyon et un éclair... Et en un éclair, j'empêchais Rika de reparler. Nyon était vraiment vicieuse quand même. Satoko avait maintenant le choix entre deux mauvaises réponses. Ah la connasse. Eh bien... le chou-fleur est jaune et non vert. Alors c'est quoi? Le jaune c'est du brocoli, le cyan c'est du chou-fleur. Et alors le vert c'est du... J'espère que tu sais la reconnaître. Tu veux pas plutôt donner ta langue au chat? En tout cas, les deux, elle avait des dégâts. C'est la plus âgée d'entre nous. Elle sait cuisiner quelqu'un comme personne. Je suis sûr que ça ne doit pas être facile d'épouser Sonozoki. Mais je le sais. Je le sais. Alors donne-moi la réponse. Je sais, Ah, ça y achève. Mais au moins, elle fait son âge. Oh, allez, Bibi. En tout cas, il y en a une qui adorait le spectacle. Rena serra Satoko fort contre sa poitrine, lui caressant sa tête tout en se frottant à elle joue contre joue. Ça avait l'air de beaucoup lui plaire. Non, vraiment, son visage respirait le bonheur. Elle avait le visage de celui qui a atteint l'illumination, de celui qui attend la mort avec sérénité. Rena, Rena,
Mimi, méchant avec moi. Waouh, 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 waouh. Oh, je peux pas, t'es trop Mimi. Ne t'inquiète pas, je vais aller finir les méchants. Wesh. Et volant, volant. Attendez. Je peux toujours servir de screen. Allez. Volant, volant. Elle est sous une explosion de son et de lumière. En fait, c'est Ref à Jojo, je crois, ça non? Avec tous les points. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Reina nous a frappé, millions de mots au visage, ses coups de poing dépassant le mur du champ. Bon, on a pris un coup de poing gratuit. Hein. Salut, tu te rappelles de moi? Bah, je me rappelle, oui, t'étais sur un autre stream il y a pas longtemps. Le dernier stream que t'as fait. Je crois que tu t'es connecté à un autre compte et tout. En tout cas, salut à toi. Aujourd'hui, on joue à un petit visual novel qui apparemment est un chef-d'œuvre. Même si faut pas avoir trop d'attentes non plus, mais pour l'instant, c'est chill, c'est tranquille. C'est que le début, ça fait 1 heure qu'on joue. Donc, on va voir ce qui se passe, mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que je nous réserve. Lorsque je compris enfin où j'étais, Mion et moi étions allongés par terre, les yeux pochés par d'énormes bleus. C'est la première fois que tu prends cette attaque dans les dents. Et encore, aujourd'hui, elle n'est pas en forme. Non, t'es pas sérieuse, il y a encore pire. Ça en était trop. Nous restons tous Chloé au sol. Fini Satoko, je t'appelle les méchants. Oh, j'en peux plus. Je t'emmène chez moi. Sakuna se débrouilla pour nous tirer la langue sans qu'Irena ne puisse s'en apercevoir. Oh, j'arrive même pas à lire. Je suis perturbé maintenant. Je vais voir ça. Pendant ce temps, Rika silencieuse massait les bleus sur nos visages. T'inquiète pas que je les connais, ils se foutent juste de ma gueule. Même les détours le plus long paraît très court lorsqu'on rentre à l'école. Le soleil couché allongé à nos trois ombres. En fait, Kishi, tu fais quelque chose de spécial demain ou pas? Hein? Complètement pris de court par cette approche si directe, surtout venant de Rena, je me mis à rougir. Je te jure qu'on s'y prenait plus discrètement pour filer un regard à quelqu'un. Bah. Remarquant mon silence et ma gêne, Rena réalise soudain de quelle manière j'avais compris sa question et se mit à rougir son tour. Ouais, je voulais dire, pas dans le sens là. Hein. Il fallait la prendre au mot alors, aucun sens caché ou profond dans sa requête. J'ai décidé quand même de la charrier juste pour le fun. Oh, c'est pas ça alors, ah, je vois. Ah, de quoi? J'ai pris l'air le plus déçu du monde, tournant le dos et baissant les épaules le plus possible. Akeshi, pourquoi t'es déçu? Ça veut dire que... Mais t'as vu? Ah, Mion exposé à rire me tapant des gros coups dans le dos avec le plat de la main. Eh bien, mon petit gars, secret technique de drague, je connaissais pas celle-là. Ah, ouais, ta gueule! Ah, quoi? Ah, mais c'est quoi alors? Mion se tenait les côtes tordues de rire. Rena a apparemment du mal à comprendre ce qui se passait. Je suis arrivé à mon tour, venu m'approcher de Rena, je lui ébouriffé les cheveux. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, je déconne, c'est une blague, pardon. Elle est vraiment adorable. Ah, mais comment ça, une blague? Depuis où? Depuis quand? Depuis un peu plus tôt avant. Ah bon? Pas depuis le début? Et donc ça n'était pas du chiqui quand tu es devenu tout rouge tout à l'heure? Ah, mais alors ça veut dire que pendant un court instant, je ne sais plus quoi dire. Et évidemment, Mion en a profité. Non, je veux dire, c'est pas bon ça, je suis en train de m'enfoncer là. Mion ne lâcha pas le merceau. Elle m'enfile de voir toutes les couleurs après ça. Merde. Et donc Rena, qu'est-ce que tu comptes faire demain si je suis là? De quoi tu parles? Je crois pas, elle a oublié de quoi elle voulait me parler. Mion a dû me charrier pendant un sacré moment. Entre nous, Kei, je parie que tu n'as pas encore pris tes repères dans Inamizawa. Je me trompe? Non, elle avait tout à fait raison. Si on avait bordé les yeux et fait tourner sur moi-même quelques tours, j'aurais été incapable de reconnaître les lieux. Pas vraiment, je connais le chemin pour aller en ville et celui pour aller à l'école, mais le reste, aucune idée. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Alors, si tu veux, demain, on pourra faire une balade ensemble, on te montrerai un peu le village. Qu'est-ce que t'en dis? Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors, ça marche, non? J'ai 11 ans. Ah bah... 11 ans... Non, en vrai, je sais pas à quel point le jeu il est sombre, je peux pas savoir, mais... Le jeu n'est pas un jeu d'horreur, je pense juste que c'est peut-être l'histoire ou peut-être certaines images qui sont un peu... Voilà, un peu dérangeantes, mais c'est pas un truc qui va forcément faire peur. En tout cas, j'espère. Parce que moi, je suis une tapette un peu. Bref. Faut que j'arrête de faire ça par contre.
Si j'ai le temps, oui, je verrai. Alors là, on est deux super créatures à t'inviter. Mais ouais, je viendrai si j'ai rien d'autre de prévu, quoi. Oh, putain. Bon, Eva, de toute façon, t'as rien d'autre à foutre, non? Je t'ai dit si j'ai le temps, ok. En principe, je ne vais pas lui donner de réponse définitive. J'aurais bien accueilli leur proposition à bras ouverts, mais bon, on a chacun sa fierté, hein. Tu as d'autres plans pour demain, c'est ça? Rena avait l'air très déçue. J'ai décidé de la jouer franc dès le départ pour me faire pardonner mon comportement au justement. Mais non, excuse-moi, j'ai rien de prévu. Super. Elle sourit alors jusqu'aux oreilles, ça fait plaisir à voir. Et bah alors, ça veut dire quoi, ça? Je suis la seule à remarquer une légère discrimination de la manière de nous traiter toutes les deux. Apparemment, Mion n'avait pas apprécié ma franchise avec Rena, surtout après la scène que je lui avais faite. J'ai facilement peur. Ouais, bah moi aussi. Mais c'est un jeu, il y a juste des images, en vrai, c'est juste du dialogue. Il y aura peut-être vite fait des cinématiques, mais ce sera juste un peu, entre guillemets, sombre. Les thèmes abordés, peut-être. Mais ce sera pas un jeu qui fera, entre guillemets, peur directement. C'est pas genre un truc avec des screamers ou je sais pas quoi. J'espère. Sauf que pas de chance, moi je trouvais ça assez rigolo. Pourtant, Rena, dans le dos, je pressais le pas et fit mine de vouloir me laisser Mion en plan. D'accord, Rena, demain on ira se balader juste toi et moi. On n'aura qu'à laisser Mion tous seul dans son coin et partir sans elle. Le perso est un peu fou, de dire ça. Attendez, j'ai encore fait une bêtise. Hein? Enfin, si tu y tiens, je veux bien. Wesh! Ah mais oh, c'est moi qui ai eu l'idée de lui faire visiter le village quand même. Eh, hey, Keshi, Maebara, je te parle. Ça sera un joli pique-nique, juste deux pour ramener à manger. Et pourquoi pas, je ferai un ou deux trucs peut-être. Et faut que je ferai rien si vous coachez à faire. Comme si j'étais pas là, j'irai raconter à tout le monde que je vous ai vu entrer dans un Love Hotel en Oui! Love Hotel c'est quoi? C'est Moi je peux pas dire dinguerie parce qu'il y a... Bah y'en a, ils regardent mes lives, t'es un peu jeune, tu vois, t'as 11 ans, je peux pas dire dinguerie. Mais bref, un truc un peu sale. Bref. Bon bah je crois que je vais rentrer et que je vais cuisiner un petit quelque chose pour demain. Bon du coup elle lui a mis une patate quoi. Allez, salut vous deux, j'ai hâte qu'on soit demain. Rena partit en courant, se tient comme un cosmonaute sur la lune. Lorsque le nuage de poussière se fut dissipé, il ne restait que moi et Mion, allongés tous au long, un œil au beurre noir. Ça va. Il me semblait pourtant que j'étais bien devait être derrière elle. Et écoute-moi garçon, depuis que tu es là, c'est de pire en pire. Je vais plus tenir très longtemps à ce rythme-là. En même temps, si tu fais un tout clapper parfois. Mais peut-être que c'était fait exprès pour faire de l'humour. Si c'est le cas, elle en avait dans le pantalon. Bah j'habite en France, hein. Évidemment. Et toi? Mion, relève-toi, tu ne peux pas déjà abandonner, il n'y a que toi qui puisse discerner le mouvement de ces coups de poing. Tu sais, je me demande si ce ne sont pas des coups de genoux en fait. Est-ce que par hasard nous passions nos journées autour d'une championne hors pair des sports de combat? Peut-être qu'elle ferait bientôt ses débuts dans le milieu des sports extrêmes. Mais enfin, je suis même pas resté sur une défaite, entraîne-toi. Il faut que tu prennes ta revanche. T'as qu'à t'entraîner toi, je t'aiderai dans ton combat si tu veux, enfin, moralement hein. Ce soir-là, nous jurâmes d'étudier les coups spéciaux de Rena. Au Maroc, eh bah, sache que je suis français, mais d'origine marocaine. J'ai de la famille qui est au Maroc et tout. Bah, si, hein. Je suis un Marocain aussi. J'ai pas de nationalité, mais... alors, putain merde, c'était écrit que j'ai des nouveaux indices. Mais c'est quoi les indices? Genre, il y a une enquête? C'est quoi les indices? Merde, je crois que je devais pas cliquer. Je crois que ça ramène la scène, non? Non, je veux pas. Merde. Je veux pas passer. Non, j'ai fait une connerie. Je peux pas charger. Ouais, mais non, j'ai... Je veux pas quitter. Ah non, en fait, c'est pas des dialogues, en fait. Je pensais que c'est... Enfin, je pensais que c'était les trucs d'avant. En fait, non. Attends, oh, bon, j'ai pas trop suivi, mais c'est pas grave. Ok. C'est pour mieux finir au niveau, je crois. Ok. Bah, j'ai oublié ce qu'ils ont dit. Je suis trop bête. J'ai cru qu'en fait, j'avais remis certains chapitres d'avant. Oh, je vois, je fais donc le même âge qu'Amy. Oui, enfin, bon, juste pendant quelques mois. Hein. Je prendrai de l'avance sur lui pendant pas longtemps. Je regardais Mion ricaner fièrement. Y a pas de quoi être fier, tu sais. Mais bon, j'ai fait la même chose avec Rena. Donc je ferais mieux de la fermer. Tiens, j'y pense bien. Tu es une classe au-dessus de moi, n'est-ce pas? Si t'excites que sur les plus jeunes que toi, je peux faire semblant si tu veux. Ouais, ça, il me semble qu'il y était pas avant.
Et parfois, tu dis des trucs, j'ai du mal à comprendre. Elle veut faire croire ça à qui avec son teint rouge tomate? Et donc, Satoko et Rika sont une classe en dessous. En fait, elles sont même plusieurs classes en dessous. Et Kashi, je crois que c'est pas très bien de les préférer, de les préférer trop jeunes. Enfin, c'est juste mon avis. Là, c'est moi qui ai du mal à suivre. Dans le dos, j'ai dû choper la tête et ébouriffer ses cheveux. Mais arrête. Oh. En fait, j'aurais pas dû passer les dialogues. Ah non, c'est pas fini. Dites, je me demande un truc, ça fait vraiment que ça me trotte de la tête en fait. Pourquoi les classes sont peut-être ensemble ici? Bah déjà, il n'y a pas assez de pièces à base. Donc on va pas vraiment... On n'a pas vraiment le choix. Hein. Et puis l'école, c'est quoi? Un bâtiment, des eaux et forêts, alors bon. Maintenant qu'elle le dit, c'est vrai que cette école est bizarre. Tu vois quel âge? J'ai 18 ans. Le cours de l'école en gravier... La cour de l'école est en gravier, il y a une grosse tractopelle tout le temps qui arrête dedans. Et en plus, ce bâtiment lui-même contient des pièces qui n'ont rien à voir avec le reste. Mais pourquoi elle est ici alors? Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'école? Attendez. Et pourquoi elle est ici? Qu'est-ce qui arrive? Oh, regarde, merde. C'était une vieille bâtisse qui datait de bien avant la guerre. Le temps a fait son effet, quoi. Elle est tombée en ruine. J'ai parié que l'ancien bâtiment avait de la gueule. Et bref, les élèves ont dû aller à l'école en ville, mais bon, elle est loin encore quand même, tu trouves pas? Elle est où cette école? Je sais pas si tu vois, quand tu prends le virage après la rue de la gare à Okinomiya, il y a à l'hôpital, quand tu tournes encore plus loin, il y a une pédiatrie, et bien juste en face de ce bâtiment-là, c'est une école. Ah, t'es malade, c'est super long. Perso, je voulais pas du tout où c'était, mais à voir la réaction de Rena, je supposais que c'était pas la porte d'à côté. Enfin bref, les gosses qui ne voulaient pas aller jusqu'à là-bas se sont retrouvés ici. Ça fait quoi aller la moitié des enfants à Misawa, les autres se lèvent et très tôt ils partent en vélo. Il faut dire, une école comme la nôtre, c'est quand même pas la meilleure entrée pour bien démarrer les études. Mais non, faut pas dire ça, Vinny. Il suffit d'y mettre du sien. C'est exactement ça. Tout à fait d'accord, Rena. Ah, tu vois. Alors courage, il faut y croire. Bien, c'est ça, bon courage. Hein. Je serai derrière vous et je vous soutiendrai. On ne parle pas de nous, on parle de toi, Mia. C'est toi qui auras les examens cette année. Avec ta moyenne, ton avenir, on sera bien compromis. Rush au FC. Mais non, t'inquiète. Donc, pas. Au pire, si je ne trouve rien, j'essaierai un contrat à vie chez toi, mon petit Kay. Au moins, j'aurai de quoi manger, bah putain. Un contrat à vie? Mais ça veut dire quoi? Bon, hé, au fond, t'es où? J'ai une annonce pour dans les heures de permanence. On s'est fait caler. On a l'air fin maintenant. Satoko nous regardait et s'est mis à rire. J'ai répondu en lui tirant la langue. En fait, Mion avait raison. Cette école n'était pas faite pour former des bûcheurs. Mais je sentais qu'en contrepartie, elle pourrait nous apporter des tas de choses qu'aucune autre école ne serait apprise. Ok. Du coup, on a eu l'indice là. Je suis classé dans le Maroc Kid Brawl Star. C'est quoi le Maroc Kid Brawl Star? Enfin, Brawl Star, je connais le jeu. Maroc Kid Brawl Star, je sais pas ce que c'est. Bref, du coup, on a l'indice. L'indice, en gros, les âges, ils sont variés. Il y en a, ils sont plus grandes. Il y a elle qui passe les examens. Il y a les autres qui sont plus petites. Bref, voilà. L'école, elle est un peu gaze pour tous ceux qui... Bah, enfin, elle est nulle, quoi. Elle a pas trop d'avenir. Bref, voilà. Et sinon, on n'a pas d'uniforme. On va aller voir. Sûrement très important pour la suite. Nous étions qu'en juin et pourtant, il faisait très chaud. En juin, il fait chaud. Hein. Les grillons criaient à tue-tête et les moustiques nous envahissaient lorsqu'arrivait le soir. Bref, l'été était là. Heureusement qu'il faisait frais le matin. Quelle chaleur. Satoko s'est vanté les jambes en secouant sa jupe. Non mais alors, et les Rex de bienfaisance. C'est peut-être une gamine, mais c'est une fille quand même. Je dois vous avouer que je suis jalouse, mon cher. Vous ne portez qu'une chemise, ça m'a l'air très frais. Tu sais qu'en ce moment, je trouve qu'être en jupe, ça doit être bien pour ce genre de température. Les pantalons nous font transpirer un max, j'imagine même pas. Les causes de transpiration qui parlent sur son... Il y en a une parmi nous qui imagine très bien apparemment. J'adore la couleur claire de tes habits, Reda. Ça rappelle l'eau claire et l'eau claire, c'est frais. Et la fraîcheur, c'est toujours bon à prendre. Ah, merci du compliment, je suppose. Ce sont des habits qui tiennent vraiment frais, tu sais. Ah, j'aurais dû mettre le même genre de choses ce matin. Ah, mais tes habits sont très bien, c'est quoi. J'aimerais bien en porter des comme ça.
Ah, mais je vous préviens, on transpire beaucoup là-dessus. Je vous assure que votre jupe est nettement mieux. Mais je préférais quand même être dans des habits tout mignons, hein. J'ai quel âge? Bah, je t'ai dit, non, t'as pas écouté? Peut-être que mon son dans mon micro est pas bien. J'ai 18 ans. Je crois que c'est là ont une vision des choses radicalement différentes. Mais au fait, j'y pense, il n'y a pas d'uniforme ici. Ah non, à l'école, on en a pas. On peut porter ce que l'on veut, tant que c'est approprié. Nombreux étaient aisés à venir habillés comme tous les jours. Certains ont porté un uniforme, tous les mêmes, très banal. Et cela alors? Ils portaient tous les mêmes uniformes, non? C'est l'uniforme de l'école d'Okinomiya. Il n'y a pas depuis 14, mais beaucoup d'élèves le portent. Ouais, mais là-bas, j'ai déjà vu plusieurs modèles d'uniformes. Tous qui viennent. C'est Mian qui s'est débrouillé pour les avoir. L'un de ses oncles a un magasin de vêtements. Il s'est débrouillé pour tenir des tas d'uniformes venant de tout le Japon. Je vois donc il y en a un stock. Un tas d'uniformes tous différents, mais tous bien spéciaux. Je suis sûr que Mian jouait à la poupée avec des victimes grandeur nature avec ça. N'empêche, c'est une drôle d'idée pour un magasin. Je comprendrais s'il demandait des fringues normales, mais uniquement des barreuses d'écolières. Je ne vois pas l'intérêt. Ça ne sert à quoi de prouver de pouvoir acheter l'uniforme d'une école à l'autre bout du pays. Et moi aussi, je me suis posé la question. C'est quoi le but du jeu? Bah, c'est un visual novel. Visual novel, c'est un type de jeu où souvent c'est quasiment que du texte. Il y a peut-être des fois du gameplay. Dans celui-là, il n'y en a pas. C'est juste du texte. Et en gros, on suit l'histoire d'un personnage avec d'autres personnages. Et bah, on avance dans l'histoire, je lis, et on regarde ce qui se passe. Et apparemment, le jeu est un chef-d'œuvre de ce qui a été, de ce que j'ai apparemment entendu. Donc on va voir si le jeu est bien. J'ai déjà joué à d'autres visual novels, d'autres jeux de ce style, et vraiment l'histoire souvent, elle est super cool. Super cool à... Vraiment, souvent très original et très cool à regarder. Là pour l'instant c'est calme, détente, c'est le début du jeu. On a 1h20 de stream là, donc je crois que je finis le premier chapitre, il me semble qu'il y en a 8. Et bon, on va voir ce qui se passe, hein. Moi j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Bref. Du coup, je me suis posé aussi la question, il vend aussi des justes au corps, de gym et de maillots de bain du cours de sport. Pourtant, c'est pas le genre d'habit qu'on prête. Non, alors portez celui qui a parfois connu à porter avant soi. Moi, en tout cas, ça m'écarte un peu. Je sais pas s'il fait un gros chiffre d'affaires avec ça, mais je parie que Mion lui rend un sacré service sur le bas sur ses commandes. Mais vous savez, Mion en parle toujours avec fierté. Elle dit qu'un jour, ce genre de boutique sera très apprécié. Les uniformes et le dernier cri de la mode, j'ai un sacré doute. Bref, ok. Deuxième indice fini. Bon, machin, il y a des âges variés dans l'école. Et il n'y a pas d'uniforme. Pas d'uniforme. Ok. Donc du coup, on a amené les indices, on nous a pas expliqué ce que c'était. Mais je pense qu'il va se passer des trucs dans les autres chapitres. Et avec les indices, ça va nous permettre d'avancer dans l'histoire. Au moins de comprendre ce qui se passe. Je pense. Parce que indice, c'est indice quand même. Et pour l'instant, là, c'est bizarre. On est dans un jeu, on est dans une école. Bon, super, voilà, il y a plein de gens, ils ont des âges différents. Il y a rien. Là, il y a zéro truc de suspect. Vraiment zéro truc. Donc voilà. Quitter. Du coup, je vais sauvegarder. On va sauvegarder là. Ouais. Chapitre 1, fin. Ok. Bon, on a fini chapitre 1.